Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et aujourd'hui on regarde pour les signes de feu votre vie sentimentale, relationnelle tout court pour l'année 2022. On va regarder déjà l'énergie de 2022. Qu'est-ce qui était votre situation en 2021 et puis on va voir les énergies qui vous accompagnent, les challenges et des conseils pour vous pour l'année 2022. On va commencer par les béliers. On est ici avec nos amis les béliers et on va regarder tout ça ensemble. Alors, nos amis béliers, quelle est l'énergie qui va vous accompagner, l'ensemble des énergies qui va vous accompagner dans votre vie sentimentale, relationnelle pour l'année 2022. On regarde ça tout de suite. On a arrêt, stop. Sensualité, bélier. On a aussi solitude. Et on a communication. On va compléter avec les oracles de la lunaison. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers pour l'année 2022? On voit arrêt, stop, on voit solitude quand même. J'ai l'impression qu'il y aura quand même une partie de l'année bélier. Vous allez être face à vous-même. On a, oui, travailler à travers ses peurs. Il y a quelque chose dans l'année 2022, les béliers, où vous allez être face à vous-même, face à vos peurs, face à vos incertitudes dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale, quelque chose que vous devriez faire face. Peut-être qu'il y aura un moment de pause ou d'arrêt dans votre relation sentimentale si vous êtes en couple, ou que c'est la solitude de votre vie pour les célibataires qu'il faudra apprendre à gérer, apprendre à accepter telle qu'elle est. On a votre rêve a besoin de plans pratiques. Peut-être faire part de vos peurs et puis regarder avec réalité qui vous pouvez avoir dans votre vie. Si vous êtes déjà en relation, comment faire pour que votre relation aille mieux? On parle ici de communication, mais communiquer pour avoir un peu plus de clarté sur votre vie sentimentale avec la personne de votre cœur en 2022. Ou si vous êtes célibataire, mettre tout en place pour rencontrer quelqu'un. J'ai la sensation que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de sensualité. Hein. Je pense que c'est comme tout le monde, mais il y a des signes qui sont plus demandeurs que d'autres. Et peut-être que vous aurez en 2022 l'occasion d'approfondir votre relation sensuelle avec votre partenaire ou même connaître, si vous êtes célibataire, beaucoup de sensualité avec des partenaires différents. Mais ce que j'entends ici, c'est que si vous êtes célibataire, les béliers, vous avez besoin de plans pratiques pour rencontrer quelqu'un. Et surtout de faire peur déjà avec votre peur de la solitude, peur d'être seul, surtout de ne pas rencontrer la bonne personne et simplement avoir des fleurs, des relations passagères d'une nuit, mais communiquer autour de vous qui vous êtes et ce que vous aimez, bélier. J'ai l'impression qu'il faudra faire preuve aller de l'avant, et ce que j'entends, c'est ne pas avoir peur justement de dire ce que vous voulez en amour, qui vous voulez, ce que vous voulez, et être actif, proactif dans votre vie sentimentale en 2022. Alors, on va regarder ensemble, on va mettre ça de côté comme ça, tac. Alors, le focus de l'année, on va dire, c'est communication. Communiquer si vous êtes célibataire sur qui et ce que vous voulez. Communication si vous êtes en couple sur qui vous êtes et ce que vous voulez aussi. Ce que vous voulez et ne pas avoir peur des moments de solitude qui vous permettra justement de réfléchir à comment vous projetez dans votre avenir sentimental, que ce soit célibataire ou en couple.
Et puis jouir des moments de la vie, hein, la sensualité, il y a ça. J'ai l'impression qu'il y aura des bons moments quand même et ça fait plaisir. Alors, on va regarder ensemble quelles sont les énergies que vous laissez, les énergies de 2021 qui étaient là dans votre vie sentimentale. Alors, je ne sors pas les cartes à l'envers, mais elle est sortie à l'envers, donc on va la garder. Le soleil inversé, on sent de la tristesse. Qu'est-ce qui s'est passé mes amis béliers, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a eu une séparation. S'il y a eu séparation pour les amis béliers, il y a quelque chose avec le stop là. J'ai l'impression, stop, c'est séparation, quelque chose qui s'est arrêté dans la relation sentimentale si vous étiez en relation. Ou peut-être si vous étiez célibataire et que vous cherchiez à être avec quelqu'un, la relation n'a pas pu être faite. On sent que peut-être qu'il y a eu un coup d'arrêt dans votre vie sentimentale à l'heure actuelle, ou une insatisfaction en tout cas générale, les amis béliers, en 2021. En tout cas, c'est l'énergie qui vous entoure en ce moment. Et on va continuer à regarder ce qui vous entoure. Alors, bon ben, si ça sort à l'envers, c'est pas grave. Alors, on regarde ensemble. Le 9 de denier inversé, c'est toujours une certaine forme d'insatisfaction ici. Elle sort, c'est une femme qui est joyeux ou joyeuse et qui est content ou contente de la vie qu'elle-même. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans votre vie sentimentale à l'heure actuelle qui n'est pas, il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de jouissance même, je dirais. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide, quelque chose qui n'est pas... il y a une grande part d'insatisfaction, amis bélier, à l'heure actuelle dans votre vie sentimentale. Est-ce que c'est des projets qui n'ont pas pu encore se réaliser, ou un emménagement, un déménagement, la rencontre que vous cherchez? Peut-être que cette solitude est encore difficile pour vous, amis bélier, mais j'ai l'impression, j'ai envie de vous dire qu'en 2022, il y aura toujours une affaire de solitude. Même si vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il y a une certaine insatisfaction qui vous emmène à prendre du recul par rapport avec la personne avec qui vous êtes si vous êtes en couple, ou prendre du recul de votre vie générale si vous êtes célibataire. Alors ça, on va garder ces deux énergies qui sont là pour vous en 2021. On va regarder ensemble quelles sont les énergies positives pour 2022. Vos énergies positives pour nos amis les béliers. On a l'impératrice. L'impératrice, c'est il y a quelque chose avec se nourrir. Quelque chose, peut-être une femme qui va vous apporter, si vous êtes un homme, qui va vous apporter une espèce de nourriture physique, mais aussi spirituelle, ou se nourrir en tant que femme de choses qui vous fait plaisir, quelque chose qui... ou nourrir votre couple aussi de plaisir, de la vie, on voit la sensualité. J'ai l'impression qu'en 2022, il faudra prendre le temps de se faire plaisir, de faire plaisir à votre partenaire pour retrouver, pour sortir de la routine, c'est ce que j'entends, pour sortir de la routine et puis entamer, l'impératrice est très sensuelle aussi, hein, on voit quelque chose avec la sensualité qui va être très prépondérant pour vous, 2022. Est-ce que c'est le moment de redécouvrir sa sexualité avec son partenaire, redécouvrir sa sexualité avec différents partenaires si vous êtes célibataire, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose de très sensuel, de très... charnel, j'ai envie de vous dire, et peut-être rencontrer des personnes qui sont séduisantes, ou en tout cas qui va éveiller votre libido, ou avec votre partenaire réveiller la flamme peut-être dans votre relation. Alors, on va voir encore des choses positives pour vous. Alors, en 2022, j'ai l'impression aussi qu'il y aura le temps de récolte. Récolte peut-être que vous allez rencontrer, ce célibataire, la bonne personne, mais je vois ça plutôt en fin d'année pour les amis béliers célibataires. Et pour les béliers qui sont en couple, je vois que vous avez fait des efforts, vous avez fait des, comment dirais-je,
Vous avez peut-être avec votre partenaire commencé des projets et puis on voit toujours cette insatisfaction. Alors peut-être que les projets n'ont pas pu se faire en 2021 et j'ai la sensation qu'en 2022, il faudra toujours garder la foi parce que les efforts porteront leurs fruits, mais il faudra un peu de patience. C'est ce que j'entends. Avoir la patience et continuer à travailler pour ce que vous voulez et surtout amener il y a quelque chose de pratique, il y a quelque chose de revoir la stratégie dans votre relation. Si c'est pour peut-être avoir un enfant, c'est de regarder les périodes où c'est plus possible que d'autres. Et puis, il y a quelque chose à revoir dans vos plans, si c'est pour trouver un appartement, si c'est pour la voiture, si c'est pour quelque chose en couple, si c'est pour, par exemple, les enfants, j'entends crèche, j'entends quelque chose comme ça, trouver la crèche ou quelque chose comme ça. Il y a des choses à revoir dans comment vous avez pensé les choses, surtout vers le printemps. Il y aura des choses à revoir et surtout communiquer ce dont vous avez besoin auprès de votre partenaire si vous êtes en couple, ami bélier. Alors, on va avoir toujours les énergies qui sont positives pour vous. Il y aura des béliers, c'est pas pour tout le monde, qui vont avoir une séparation et que ce sera salutaire, salutaire. On voit la pause hein, là toujours, hein, cette histoire de pause. Mais ce sera quelque chose, j'ai l'impression, de salutaire pour eux. Ça va leur permettre d'élaguer des énergies qui n'étaient plus positives pour cette personne et ce sera une bonne chose. Donc il y a des béliers, j'ai l'impression qu'ils vont accueillir avec joie, je dirais même, la possibilité de la fin d'une relation qui n'était plus positive, qui n'était plus possible. Et ça, c'est pas pour tout le monde. Hein. Il y en a qui se reconnaîtront et qui comprendront que qu'il était temps de terminer avec quelqu'un ou une relation qui n'était plus profitable. Et en tout cas, il y a certains béliers qui vont accueillir ça avec beaucoup de joie, beaucoup de légèreté. Ça va être comme si un poids va être lâché. Il y a quelque chose de joyeux et de léger dans ça. On va voir un peu les obstacles, les challenges pour vous, les béliers. Alors, quels sont les challenges que vous allez avoir en 2022 ? Peut-être des imprévus ou peut-être aussi au niveau, si vous êtes en couple, votre partenaire qui ne vous dira pas toute la vérité, qui essaiera peut-être d'enjoliver certaines choses ou qui essaiera peut-être de ne pas vous inquiéter pour certaines choses, justement les projets où vous n'avez pas peut-être bien préparé les choses et puis que ça ne se passe pas comme vous aviez souhaité, au lieu que votre partenaire vous dise exactement ce qui se passe. Je pense que j'ai l'impression que votre une ou masculin ou féminin voudra prendre les choses en main et voudra ne pas vous inquiéter. Donc peut-être que vous ne serez pas au courant de certaines choses, en tout cas en temps voulu, comme vous auriez voulu être au courant. Peut-être qu'il faudra aussi faire attention à votre ego, les béliers, faire attention à votre ego par rapport à des situations, essayer de communiquer, plus être dans la communication que d'essayer d'avoir raison, c'est ce que j'entends. Peut-être encore un autre challenge, je vois l'ennui. Je vois la routine, je vois il y a quelque chose, il faudra justement faire place à l'imprévu, la sensualité avec... alors, amis bélier, de façon générale, il faudra toujours faire place à l'imprévu. L'imprévu, la sensualité, prendre le temps si vous êtes en couple d'avoir des bons moments avec la personne de votre cœur pour ne pas que l'ennui vous écrase, pour ne pas que la routine vous écrase. Il y a comme... il y a
un besoin pour vous en 2022 de vous rapprocher de la personne de votre cœur et de vivre des moments spéciaux, sachant qu'en ce moment, j'ai l'impression que vous vivez une certaine forme d'insatisfaction, une certaine forme de tristesse. Alors, si vous êtes en couple et que vous ne vous sentez pas satisfait, rien ne tient qu'à vous de changer les choses, pour avoir ce que vous voulez et puis profiter de bons moments, j'entends, avec la personne de votre cœur. Alors, on va regarder ensemble quelques conseils. Quelques conseils pour vous, Bélier. Quels sont les conseils du tarot pour votre année 2022? Saisir les opportunités en amour. Ce que je veux dire par là, si votre partenaire vous propose une relation beaucoup plus stable, un emménagement, quelque chose qui va sur la plus longue durée de votre relation, quelque chose qui prépare les fondations d'un couple solide, n'hésitez pas à prendre cette opportunité avec la personne de votre cœur. J'ai l'impression que si vous êtes en couple, la personne de votre cœur aura envie en 2022 que les choses deviennent beaucoup plus sérieuses. Si vous êtes célibataire, ami Bélier, il y aura une personne qui viendra vers vous durant cette année et qui vous proposera, au-delà d'une relation d'une nuit ou quelque chose comme ça, une vraie relation, une relation que vous attendez certainement. Saisissez cette chance. Le monde, c'est la satisfaction, parce que vous aurez la satisfaction. Alors, ami Bélier, si vous êtes en couple et que votre partenaire vient avec vous avec une proposition de emménageons ensemble, agrandissons la maison, faisons un enfant peut-être, saisissez cette opportunité parce que c'est le bonheur. Pareil pour les amis célibataires, s'il y a quelqu'un qui vous propose, moi je t'aime beaucoup, j'aimerais que ça aille un peu plus loin entre nous. Saisissez cette opportunité parce que c'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est des liens forts avec le monde, c'est l'amour, c'est l'accomplissement que vous cherchez. Parce que vous pourrez enfin sortir de ce 5 de coupe, de cette tristesse-là avec le soleil inversé que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Voilà, c'est tout pour moi, mes béliers. J'espère que ce tirage vous a plu. Les clés à retenir, c'est sortir de cette insatisfaction que vous vivez à l'heure actuelle et pour ça, sortir de la routine. Regardez si vous pouvez passer des moments privilégiés avec la personne de votre cœur si vous êtes en couple et privilégier des rencontres si vous êtes célibataire, ou la sensualité ou la sexualité, je dirais même, à sa place. Faites attention à votre ego parce que il y a quelque chose qui est avec ça qui pourrait jouer dans vos relations en 2022. Et puis, n'ayez pas peur de votre part d'ombre, n'ayez pas peur de votre solitude. Communiquez auprès des autres et de votre partenaire sur ce que vous désirez réellement. Voilà, ami Bélier, j'espère que ce tirage t'a plu. Et puis, tu peux laisser un commentaire, partager, liker. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour les lions. Aujourd'hui, on regarde ensemble les énergies qui vont vous accompagner en 2022 au niveau amour, égarement. Au niveau amour et au niveau relation, situation relationnelle. Au niveau amour, au niveau de votre vie relationnelle, que ce soit avec amour, au niveau amoureux, mais avec les gens autour de vous en général. Alors, première carte, on a égarement. Pour les lions, on a quoi encore ? On a tendresse. J'ai l'impression que les lions, vous avez besoin de tendresse à l'heure actuelle. C'est comme si vous recherchez libération,
coup de foudre. Peut-être une rencontre pour les lions, les célibataires lions. En tout cas, il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, vous cherchez l'amour au mauvais endroit, amis lions. Qu'il y a comme une insatisfaction, mais surtout une soif d'amour pour certains lions, surtout les célibataires ou même en couple et que vous n'arrivez pas à faire comprendre à votre partenaire ce que vous voulez. Et puis, il y a la possibilité d'une rencontre ou en tout cas peut-être de retomber amoureux ou amoureuse de votre partenaire en 2022. On va continuer à regarder les énergies pour vous, les amis lions. Ayez foi dans vos rêves. Est-ce que c'est le rêve de rencontrer une nouvelle personne? Est-ce que c'est le rêve de consolider une relation? Votre travail paye. J'ai l'impression que votre vie amoureuse en 2022, les amis lions, ne sera pas de tout repos. Il y aura des efforts à faire si c'est pour convaincre une personne du fait d'être ensemble, si c'est pour établir les fondations d'une relation solide. Il y a quelque chose à travailler, les amis lions, en 2022. On regarde les énergies que vous laissez en 2021. Quelles sont les énergies que vous laissez? L'empereur. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu des relations qui ont été, comment dirais-je, qui n'ont pas permis le plein épanouissement de sa personnalité? Des fois, on rencontre des personnes et on n'arrive pas à être soi-même. J'ai l'impression que peut-être que vous allez vraiment vivre la libération de ce genre de relation. Vous n'arriviez pas à vous épanouir. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, vous vivez une certaine forme de... Soit vous cherchez l'amour au mauvais endroit, les lions, soit vous êtes dans une relation qui ne vous permet pas de vous épanouir dans votre personnalité. Ce qui est source d'insatisfaction, ce qui est source de... Ça joue sur votre ego. J'ai l'impression que vous n'arrivez plus à briller comme vous aviez envie de briller, comme vous brillez naturellement en fait. Il y a comme un poids... en fait, ce que j'entends, c'est que il y a quelque chose que vous vivez à l'heure actuelle, les lions, qui a un impact sur votre propre personnalité. On dirait qu'il y a des gens autour de vous qui n'arrivent pas à vous reconnaître, qui se disent, mais depuis que tu vis cette situation, que ce soit un début de relation pour les célibataires ou en couple, les amis lions, il y a une situation dans votre vie sentimentale qui vous oppresse, voilà, et qui ne vous permet pas d'être la personne lumineuse ou lumineuse que l'on connaît. Et vous avez besoin de tendresse, cette tendresse, et puis de vous libérer de ce poids. Soit pour rencontrer une nouvelle relation, si c'est ce dont vous avez besoin, ou soit dire à la personne de votre cœur qu'il y a des situations qui ne vous plaisent pas à l'heure actuelle. Et en 2022, c'est quelque chose qui sera le point central. Alors, on va voir les énergies positives qui vous supportent en 2022 par rapport à tout ça. La grande prêtresse, mystère, il y a quelque chose de... Peut-être qu'il y aura coup de foudre. J'ai l'impression qu'il y aura un événement assez imprévu dans votre vie sentimentale en 2022. Quelque chose qui ne va pas être révélé à l'heure actuelle. Et on a le magicien. J'ai l'impression que justement, quand je disais personnalité, j'ai l'impression que vous allez revenir à vous-même en 2022, les amis lions. Vous allez retourner à quelqu'un qui brille, quelqu'un qui est joyeux ou joyeuse, quelqu'un qui est généreux ou généreuse, quelqu'un qui est à l'écoute des autres. J'ai l'impression que vous êtes dans un moment de... Peut-être que vous essayez de faire revenir une ancienne relation et que ça ne fonctionne pas et que vous vivez dans une certaine forme de satisfaction, ne comprenant pas que ce n'est pas là que vous devez chercher l'amour. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous allez revenir à vous-même
En 2022, il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver la joie et la foi en vous. Une libération d'une situation oppressive. Oppressive, ça ne veut pas dire forcément avec quelqu'un physique, mais oppressive dans la tête, vouloir quelque chose qui n'arrive pas, c'est une situation oppressive parce qu'on n'est pas heureux, on n'est pas satisfait ou satisfaite. Et là, j'ai l'impression que vous allez retourner à une certaine forme d'insatisfaction, vous allez retourner à votre intuition. Il y a quelque chose d'intuitif qui va revenir à vous. Et puis, vous allez saisir une opportunité de rencontre si vous êtes célibataire ou une opportunité de, si vous êtes en couple, de consolider votre relation si vous êtes en relation, mes amis, les lions. Alors, quels sont les challenges? Quels sont vos challenges pour l'année 2022 en amour, les lions? Tristesse, solitude aussi. Il y aura quand même une partie de... Parce que j'ai l'impression que au début de l'année, jusqu'à les énergies que vous avez là, jusqu'à début de l'année, jusqu'au printemps, j'ai l'impression que la situation oppressive que vous êtes en train de vivre va continuer et que vous allez être retrouvé face à vous-même et face à votre solitude et surtout face à vos désirs non satisfaits. Et puis, il y aura à arrêter de fuir et de prendre vos responsabilités en amour, groupe des amis lions. Il y aura à prendre ses responsabilités, arrêter de fuir les conflits, c'est ce que j'entends, arrêter de fuir les conflits en 2022 pour arrêter de fuir les conflits et surtout sortir de cette situation oppressive. Il y a quelque chose d'oppressif pour vous, peut-être quelqu'un que vous souhaitez avoir dans votre vie qui ne revient pas, être dans une relation avec la mauvaise personne. Il y a quelque chose qui est oppressif à l'heure actuelle et il faudra vous battre pour vous sortir de ça, pour retrouver le bonheur, pour retrouver la possibilité, une possibilité d'amour. Alors, on va avoir notre challenge pour vous. Alors, j'ai sorti comme ça, mais sortir de cette tristesse toujours, hein, sortir de cette... En plus, le soleil, c'est le lion, et le soleil inversé, c'est retrouver votre personnalité. C'est comme je disais, hein, il y a quelque chose avec retrouver votre joie de vivre en amour. Et surtout la foi de pouvoir, si vous êtes célibataire, de pouvoir... Si vous êtes rejeté à l'heure actuelle par une certaine personne, de pouvoir avoir la foi que... Il y a des choses positives qui peuvent arriver pour vous parce qu'on voit coup de foudre. Alors, on va regarder des conseils pour vous, les lions. Quel est le conseil? Le conseil, c'est prendre ses responsabilités. C'est ce que je disais là. Le prince de denier prend ses responsabilités et va au devant de l'action. Il y a quelque chose à comme arrêter de fuir une certaine relation, une certaine situation. Arrêter de fuir peut-être le fait que si la personne que vous voulez vous a rejeté, arrêtez de fuir le fait que c'est terminé. Ou si vous êtes dans une relation et que c'est oppressif, arrêtez de fuir le conflit pour dire à la personne avec qui vous êtes: il est temps que tu me respectes et que tu respectes qui je suis. On va voir un autre conseil. Valet d'épée et puis de croire en soi, de croire en sa capacité de changer de direction sentimentale, de renouveau, de pouvoir commencer autre chose d'un point de vue sentimental dans votre vie sentimentale. Et puis sortir de cet aveuglement. J'ai l'impression que vous savez, hein, que vous vivez, il y a quelque chose d'oppressif à l'heure actuelle dans votre vie sentimentale et qui continuera un peu en 2022, et surtout jusqu'au printemps, qu'il faudra absolument élaguer pour retrouver votre propre personnalité, votre légèreté, votre sourire, votre foi en vous-même, de retrouver ce magicien que vous êtes.
pour pouvoir avancer en 2022. Voilà, c'est tout pour moi les amis lions. J'espère que ce tirage a été clair. En tout cas, ayez confiance en vous. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, vous êtes un peu abattu par peut-être des personnes, que ce soit le couple en lui-même ou ça ne fonctionne pas comme vous voulez, ou si vous êtes célibataire, il y a une personne en particulier, j'entends, qui ne souhaite plus même vous parler ou vous voir. Sachez que peut-être que c'est pour le mieux. Vous avez la possibilité de vivre autre chose, mais pour cela, il faut faire face à votre peine, faire face et puis voir les choses différemment, sortir de la confusion pour aller à la clarté d'une relation possible pour vous. Voilà, je vous laisse ici les amis lions et on se dit à bientôt sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour les sagittaires, on regarde pour vous quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans votre vie sentimentale pour l'année 2022. Alors, on regarde ça, les énergies, permission, vous vous permettez d'aimer les Sagittaires en 2022, vous vous permettez aussi d'avoir peut-être le temps d'être en couple, peut-être que vous arrêtez d'être par mons et par vos et que vous êtes en relation. Coup de foudre pour les Sagittaires, une nouvelle rencontre pour les célibataires, tendresse, oh c'est joli. Et on a quoi encore? On a projet. Alors, les Sagittaires, si vous êtes en couple, j'ai l'impression que votre relation s'approfondit en 2022. Et si vous êtes célibataire, j'ai la sensation qu'il y a une rencontre qui est tout à fait possible pour vous en 2022. Et surtout même rencontre, mais surtout quelque chose qui a du potentiel pour le futur avec projet. On voit les œufs c'est le cocon cosmique, c'est quelque chose, c'est là où se construit les choses. Et j'ai l'impression que vous vous permettez de vous engager avec quelqu'un en 2022 et surtout que vous trouvez la tendresse que vous avez besoin. Alors, on regarde encore les énergies de 2022. C'est le temps de relâcher la négativité. Et un nouveau commencement est arrivé. C'est vraiment ça. Hein. J'ai l'impression que pour les Sagittaires en 2022, il y a un nouveau commencement en amour. Que ce soit pour les couples, et puis il y a des projets qui avancent de façon hyper rapide. Et puis que ce soit pour les célibataires, nouvelle rencontre, approfondissement d'une relation qui vient de naître, si c'est pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Mais il y a quelque chose de positif, de très positif pour vous les Sagittaires en 2022. On regarde les énergies positives pour vous. Alors déjà ce que vous quittez, les énergies que vous laissez en 2021. Peut-être la confusion au niveau sentimental, peut-être aussi... alors, au-delà de la confusion, j'ai l'impression que vous étiez un peu... il y avait un côté désillusionné de l'amour. Et j'ai l'impression que vous retournez avoir la foi dans l'amour en 2022. Il y avait un côté cynique chez vous. Et puis, il y avait une impatience à voir que peut-être à rencontrer quelqu'un, une impatience à ce que la pseudo-relation que vous aviez aille de l'avant. Et j'ai l'impression que ça avance en fait, qu'il y a quelque chose qui fait que ça avance enfin, que les choses avancent enfin, que vous n'êtes plus là en train d'attendre en 2022. Ça bouge beaucoup pour vous en 2022, les Sagittaires. Alors... on regarde les énergies positives, ce qui vous accompagne, planifier. Il y a vraiment ça, il y a quelque chose de planifié, quelque chose qui se planifie et puis qui avance pour vous. Vous pourrez planifier avec la personne de votre cœur et planifier même avec la personne que vous rencontrez même cette année, ça va vite. Avec le 3 de denier, je vois travail en équipe, une collaboration, c'est-à-dire le couple où que ça avance bien. Surtout, j'ai l'impression que si vous êtes déjà en relation,
cette année, vous allez construire quelque chose, on voit projet. Et si vous rencontrez quelqu'un en 2022, les Sagittaires, cette personne-là aura envie tout de suite de dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ensemble, où on va, planifier déjà, si c'est des vacances pour commencer, mais planifier pour, ok, je vois qu'on est bien ensemble, j'aimerais qu'on commence à parler sérieusement du futur. Il y a planification des projets, il y a vraiment quelque chose de très positif dans ce sens. Et puis, peut-être des voyages ensemble. Les Sagittaires, vous aimez beaucoup voyager. Peut-être qu'il y aura de la planification des vacances, planification de allons voyager, partir à l'étranger, peut-être un déménagement avec la personne de votre cœur aussi. On regarde un peu les obstacles. Qu'est-ce qui pourrait, quels sont les obstacles à relever pour vous? Faire attention à certaines personnes, mais là je ne le sens pas dans la, parce que là c'est tirage amour et relationnel de façon générale, et j'ai l'impression que autour de vous, il faudra faire attention par rapport autour de votre couple naissant ou déjà là, il faudra faire attention à certaines personnes, au ragot, au commérage, j'entends. Et puis, pensez à déléguer. Déléguer, c'est un travail en équipe. Un couple, c'est une équipe, Sagittaire. Ne prenez pas tout pour vous. Ne prenez pas tout pour vous. Si vous devez préparer des choses, sachez, si vous avez des projets, pensez à parler à la personne de votre cœur et puis faire les choses ensemble. Vous n'êtes pas seul à faire les choses. Et faites attention à la jalousie aussi, la jalousie, peut-être la colère, et puis à votre jalousie, surtout les Sagittaires, hein, faites attention à votre jalousie. Et surtout, j'entends, autour de vous, il pourrait y avoir des personnes qui fassent en sorte, surtout que dans le couple, je vois que ça va bien, peut-être autour de vous, qu'il faudrait faire attention à ce qu'il y ait des gens qui fassent en sorte de titiller votre jalousie, juste histoire de mettre un peu de pagaille dans votre couple. Donc faites attention à ça, faites attention à votre entourage. En tout cas, dans le couple même, moi je vois des choses positives. Alors, on va voir hein, quels sont les conseils qui sont là pour vous. Alors, quels sont les conseils que l'on peut donner à nos amis Sagittaires? Le soleil, j'ai envie de vous dire... prenez le temps de... Alors, tout va bien. Pour moi, en 2022, au niveau sentimental, il y a quelque chose, une énergie positive, que ce soit pour les célibataires avec une nouvelle rencontre ou les couples. J'ai envie, avec cette carte, de vous dire, profitez de la vie, profitez de la personne avec qui vous êtes, profitez de la personne avec qui vous pourrez rencontrer éventuellement. Il y a quelque chose avec la joie, se sentir bien, être bien avec la bonne personne, rigoler comme les enfants, passer des moments joyeux avec la personne de votre cœur, Sagittaire. 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, moi, je l'entends avec l'entourage, peut-être les commérages. Il y a quelque chose comme ça. Il faudra vraiment faire attention à ce que les commérages, les potins autour de vous ne vous affectent pas. Ni vous, ni votre relation. Et puis, avec le monde... il y a là une possibilité de créer une relation forte avec des liens forts avec une personne ou de renforcer les liens que vous avez déjà avec votre relation. Quelque chose de vraiment positif. De façon générale, les Sagittaires, moi, de ce que j'entends, c'est au sein du couple, et si vous êtes célibataire, il y a une possibilité de croissance, une possibilité de rencontrer une bonne personne qui aura envie de construire avec vous.
Faites attention à votre entourage parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne vont pas, qui vont s'amuser à vous titiller. Faites attention aussi à votre jalousie. Déléguer et communiquer avec votre partenaire, surtout si vous mettez en branle beaucoup de choses ensemble. Et puis profitez, 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 faites-vous plaisir. C'est ce que j'entends. Voilà, c'est tout pour vous, les amis Sagittaires. Si vous avez aimé ce tirage, merci de liker, de partager, de vous abonner. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.